Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux des Si vous pensez au long terme, vous pouvez vraiment prendre de bonnes décisions de vie que vous ne regretterez pas plus tard. Jeff Bezos. Le président de la République a clos sa mission d'itinérance de 3 jours à Kisangani ce samedi par l'inauguration de l'aéroport international de Bamboka qui fait peau neuve. Situé à 17 km du centre-ville, la nouvelle aérogare de Bamboka est un hub moderne aux standards internationaux pouvant gérer un flux de 300 passagers. Sa piste, longue de 3500 mètres, a été élargie afin de lui permettre de recevoir des avions de gros tonnage à l'instar du Boeing 767 ou l'Airbus A330. Une dizaine d'avions dont 6 gros porteurs et 4 petits porteurs peuvent faire leur trafic normalement à l'aéroport international de Bamboka, qui est doté de tous les instruments d'aide à la navigation et du système de balisage diurne et nocturne. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas que la rénovation de l'aéroport de Bamboka, mais le président de la République Félix Tshisekedi vient de poser la pierre angulaire pour la renaissance de cette province, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports. Selon le VPM chargé des transports, les prochains travaux de rénovation vont concerner dans les prochains mois les aéroports de Kavumu et de Njili. Message X de la présidence RDC. Aéroport international. Un aéroport international est généralement un aéroport avec des services des douanes et d'immigration pour gérer les vols internationaux à destination et en provenance d'autres pays. Ces aéroports sont généralement plus grands, notamment en ce qui concerne les pistes et les installations, pour accueillir les avions utilisés pour les vols long courriers.
L'OACI définit un aéroport international comme étant un aéroport capable d'accueillir des vols en provenance ou à destination de l'étranger. Cela implique donc que les procédures pour entrer et sortir du pays puissent être accomplies dans cet aéroport, contrôle de douane, sur les personnes et les marchandises, services d'immigration, mais aussi certains contrôles sanitaires ou les mesures de mise en quarantaine des animaux. L'OACI ajoute que le trafic international doit être d'au moins 10 unités de trafic par an, une unité de trafic correspondant à 1000 passagers ou 100 tonnes de marchandises. Un aéroport international est un élément de souveraineté pour un État, il lui permet d'accueillir et d'envoyer des visiteurs du reste du monde sans être dépendant de ses voisins immédiats. C'est un outil à la fois pratique et symbolique. Cette portée politique a d'ailleurs conduit à quelques exemples d'aéroports qualifiés d'éléphants blancs, construits à grands frais par de petits pays pour un trafic minime. Un exemple est l'aéroport international du roi Mswati III en Eswatini. Les aéroports internationaux étant des points d'entrée dans un pays, ils font partie des frontières du pays. Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Abraham Lincoln. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.